Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, pas de tuto. Je vais tout simplement vous parler de la chaîne, des changements et des futurs projets. Alors, il y a 6 points sur lesquels je veux vous parler. Donc, on va commencer par le premier qui est d'une future série. Alors, j'ai hâte de commencer cette série. Cette série s'appellera Créons un logiciel en C# de A à Z. Donc je pense que vous avez compris le concept, hein. On a une idée de logiciel et on va créer le logiciel de A à Z et je vais faire plusieurs épisodes sur la création de ce logiciel. Un peu comme j'avais fait à l'époque avec VirtualBook sur Softwarezator, s'il y en a qui s'en souviennent. Alors le problème c'est que j'ai le concept, mais je ne sais pas quel logiciel créer. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup. Alors je suis très pressé de commencer cette série, je vous l'avoue que ça me hype, donc j'espère que ça va vous plaire vous aussi. Maintenant, je vais vous parler du changement de nom de la chaîne YouTube. Alors oui, j'ai changé de nom, maintenant je m'appelle AdmanDev. Alors pourquoi me diriez-vous? Bah parce que en fait je voulais acheter un nom de domaine. Alors un nom de domaine c'est un URL, par exemple youtube.com c'est un nom de domaine. Voilà. Alors moi je voulais acheter admansoftware.fr sauf que quelqu'un l'a déjà acheté et du coup bah moi je ne peux pas acheter ce nom de domaine. Et pareil pour admansoftware.com ou admansoftware.net ou ce que vous voulez. Tant qu'il y a Adman Software dedans, je n'ai pas le droit de l'acheter. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé de nom. Donc j'ai acheté le nom de domaine AdmanDev. Donc bien évidemment, c'est pour mon site web. Et donc le site web, le voilà. Alors je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil. Donc sur le site web, vous pouvez retrouver mes applications. Donc c'est les différentes applications que j'ai programmées et que j'ai publiées sur Internet. Juste en dessous, vous avez les principaux tutoriels informatiques, les playlists. Alors si vous voulez avoir plus d'informations sur un logiciel, vous pouvez ici cliquer sur en savoir plus. Et donc là, vous avez toutes les informations de l'application. Voilà, plus une vidéo de présentation. Vous pouvez bien entendu ici télécharger l'application. Alors juste pour le téléchargement, donc je vais essayer de le télécharger et il y a un gros problème, vous allez voir, mais j'arrive pas à savoir comment on fait pour le corriger. C'est que comme mes logiciels ne sont pas connus, Windows considère cela comme un virus. Donc voilà, donc j'ai lancé le setup. Il me dit que cette application est peut-être dangereuse. Sauf que c'est moi qui l'ai développé, je sais ce qu'il y a dedans et je peux vous garantir que c'est pas un virus, hein. Donc voilà, donc faites-moi confiance. Donc pour cela, il y avait un bouton en savoir plus, vous cliquez dessus et vous cliquez sur exécuter quand même. Et là, vous l'installez, vous pouvez l'installer où vous voulez, par exemple dans le bureau. Donc voilà, j'ai téléchargé l'agenda virtuel ici. Windows vous dit que c'est un virus, mais je vous rassure que ce n'est pas un. La preuve, c'est que j'ai téléchargé l'application avec vous. Du coup, ça m'embête beaucoup ça parce que ça réduit fortement le taux de téléchargement, puisque les gens ont peur. Mais voilà, faites-moi confiance, il y a pas de virus, c'est juste que Windows ne me reconnaît pas. Donc je sais pas comment on fait pour corriger ça. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais je pense qu'il faut acheter un certificat. Mais voilà, j'ai pas envie d'acheter des certificats juste pour ça. Mais si vous avez un autre moyen, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous avez aussi des articles. Alors les articles, c'est tout simplement des tutos, mais version écrit. Donc vous avez toujours la vidéo en plus à côté ici. Et l'avantage, c'est que vous pouvez copier le code source ici. Voilà. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cette page-là. Vous avez aussi les réseaux sociaux. Alors bon, vous connaissez déjà ma chaîne YouTube. J'ai aussi une page Facebook. Donc n'hésitez pas à aller aimer la page Facebook. Donc dessus, je publie des informations sur mes futurs projets, sur voilà, des fois je vous pose des questions, je mets des sondages en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez aussi le Twitter, donc si vous n'avez pas Facebook, vous aurez Twitter. Donc là pareil,
Je poste des nouveautés, des fois des sondages, des fois je vous pose des questions sur les vidéos, qu'est-ce que je peux améliorer et tout ça. Enfin voilà, je poste régulièrement des choses, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Alors vous pouvez me faire un don, vous cliquez sur faire un don, et là vous avez une page pour me faire un don. Alors j'ai créé cette page parce que il y en a certains d'entre vous qui me l'ont demandé, donc voilà. Donc si vous avez envie de soutenir financièrement la chaîne, bah n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir et ça ne peut que m'encourager à continuer ce que je fais. Donc voilà, donc si vous aimez mon travail, bah vous pouvez me faire un don. Donc ici vous choisissez le montant du don, par exemple on va dire 5 euros. Vous faites continuer et vous êtes redirigé vers PayPal. Donc voilà, il faut avoir PayPal pour pouvoir me faire un don. Donc voilà, ici j'explique certains détails à propos du don. Maintenant, on va parler du serveur Discord que j'ai créé. Donc j'ai créé un serveur Discord. Vous pouvez y accéder grâce au lien dans la description. Ou alors si vous êtes sur le site, vous pouvez aller dans réseau et serveur Discord. Et donc voici le serveur Discord. Voilà, donc je viens de le créer, donc je suis tout seul. Mais voilà, je compte sur vous pour le peupler. Donc quand vous cliquerez sur le lien, vous arriverez sur cette page-là. Donc il y a des règles à lire, il y a des informations à lire. Et quand vous avez tout lu, vous appuyez sur cette petite case-là. Et vous aurez accès à tous les salons ici. Alors je vais faire une présentation rapide du serveur. Donc vous avez un salon ici pour les actus YouTube. Donc là c'est mes dernières vidéos. Vous avez annonces ici. Là je publierai des annonces. Donc voilà, j'ai des questions à vous poser, des sondages, des trucs comme ça. Les futurs projets, ça sera ici que je vais les poster. Vous avez blabla, là c'est pour parler de tout et n'importe quoi. Demande de vidéo, alors ça c'est si vous voulez que je fasse une vidéo en particulier, et vous pouvez me le demander ici. Alors recrutement, alors ça je vais pas vous le cacher, j'ai un peu plagié sur un autre youtubeur, mais voilà, c'est intéressant d'avoir créé un salon recrutement. Alors ce salon va vous permettre de recruter des gens sur votre projet. Vous avez un projet mais vous n'avez pas envie de travailler seul, et vous pouvez faire une annonce et ceux qui sont intéressés, ils vont répondre à votre annonce et vous pourrez travailler à plusieurs sur votre projet. Donc voilà, donc je sais pas si ça va fonctionner, mais on va tester. Alors vous avez des salons relatifs au langage C Sharp. Donc voilà, donc vous avez questions-réponses dans le langage C Sharp. Donc là vous pouvez poser des questions et les gens vous répondront. Voilà. Vous avez deux salons questions-réponses. Donc si une question est en cours, vous la posez dans l'autre salon. Vous avez la même chose pour les autres technologies. Donc vous pouvez poser vos questions ici, par exemple pour le langage visuel basique ou autre langage. Donc voilà, donc le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Alors maintenant on va parler du logiciel Adman Software, le logiciel. Alors ce logiciel, pour ceux qui ne le connaissaient pas, en fait, c'était un logiciel qui vous permettait d'accéder à mes vidéos depuis une application Windows. Donc ce logiciel, vous envoyez une notification quand je sortais une nouvelle vidéo. Vous pouviez aussi répondre à des sondages, accéder à une chatbox et à me contacter directement depuis l'interface. Mais ce logiciel est vieux et maintenant il bug, il marche plus très bien. Donc je sais pas si je dois le refaire ou pas, faire une mise à jour. Et du coup il s'appellerait pas Adman Software mais Adman Dev, le logiciel. Mais je vois pas trop l'intérêt de le refaire parce que maintenant avec le serveur Discord, c'est Discord qui va vous envoyer une notification quand je publierai une vidéo. Donc voilà. Donc je sais pas si je le refais ou pas. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Alors dernier petit point, SoftwareZator. J'ai encore des gens qui me demandent comment faire fonctionner SoftwareZator sur leur Windows, mais j'arrête pas de le répéter et de le répéter. SoftwareZator est un vieux logiciel qui date de 2014 et là on est en 2020, presque 2021. Windows a évolué, mais sauf que SoftwareZator, il n'a pas évolué lui. Il n'a pas eu de mise à jour parce que c'est un logiciel
qui a été abandonné par son développeur. Donc voilà, donc Softwarezator là sur les Windows 10, il marche pas. On peut rien y faire, j'ai pas de solution miracle. Donc la seule façon qu'il puisse fonctionner, c'est que vous ayez un Windows 7. Ou alors vous pouvez installer une machine virtuelle, donc avec le système Windows 7, et sur ce Windows 7, bah, vous installez Softwarezator. Donc voilà, donc il y a plein de tutos sur internet pour installer une machine virtuelle. Mais voilà, mais arrêtez de me poser la même question sur Softwarezator. Et je ne ferai plus de vidéos sur ce logiciel puisqu'il marche pas de toute façon. Donc voilà. Donc désolé, mais c'est comme ça. Bon bah voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle n'est pas trop longue. Donc merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir participé dans les commentaires. Donc je le répète, hein, mais cette vidéo elle est faite pour que vous participiez dans les commentaires, pour que vous me donniez vos avis sur les différents points, notamment sur la nouvelle série qui arrive. Donc créons un logiciel en C# de A à Z. Donc voilà, donnez-moi des idées de logiciels à créer avec vous. Alors un qui est simple, pas trop dur, hein, mais un truc qui demande assez de développement pour faire une série de 12-13 épisodes quoi. Donc voilà, on se retrouve dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao.